Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu, vidéo un petit peu spéciale. Je vais tout vous expliquer, c'est promis. Oui, j'ai bel et bien reçu non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre. Oui bien ça, paire de Air Max pour le Air Max Day. Et c'est aujourd'hui les gars, le samedi 26 mars 2022. Au-delà de toutes les petites surprises qui risquent de se passer aujourd'hui, j'ai entre les mains quelques bons kilos de Air Max bien au chaud. Bon en gros pour la petite histoire, vous le savez, je bosse souvent avec JD Sport et Nike. Ils m'ont contacté en me disant qu'ils aimeraient bien que je représente le Air Max Day à leur niveau. Et on est parti dans un délire classique unboxing de paires. Forcément qui dit Air Max Day dit Air Max. J'en ai pris 5, je me suis mis bien, on va pas se mentir. L'abus total. Et on va évidemment déballer ça tous ensemble, on va en parler. Aujourd'hui je tourne debout, putain je suis bien, je suis à l'aise, je peux faire des mouvements là. On va essayer de se préserver un peu quand même. Bref, le concept est simple et évidemment si ça vous plaît, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. 191K les gars, plus que 9K pour les 200. Ça fait plaisir en vrai, j'ai trop hâte, merci pour tout le soutien en ce moment. Et sur ces belles paroles, je vous propose de passer tout de suite au cœur de la vidéo à l'unboxing de ces 5 fameuses paires surprises. On est parti, let's go. Ok, me revoilà. Regardez-moi ça, c'est un truc de ouf, bordel. Je suis choqué, c'est juste insane. La gueule de la miniature quoi, ça va être très très beau là. En vrai les gars, je suis saucé, je suis juste trop content quoi. Ok, me revoilà, mon dos a survécu. 5 magnifiques paires de Nike Air Max pour nous régaler dans ces petites boîtes qui sont évidemment toutes différentes et toutes disponibles chez JD Sport. Et on enchaîne sur la première tout de suite. Allez, j'ai décidé de partir sur un bon classique bien sombre, là, vous me connaissez, les paires triple black, ça me régale. Et donc je suis parti sur un modèle qui s'y prêtait plutôt bien. Oui, la 95. Bon, ça mon gars, ça rigole pas du tout. C'est la Air Max 95, tu la connais, triple black, je trouve que ça lui va bien. Elle est vraiment très belle, et vraiment, là, ça c'est pour de l'outfit énervé, tu vois. Mais vas-y, on reste cool, hein, quand même. Bon, la 95 pour moi fait partie des modèles iconiques chez Air Max, parmi les autres 97, 98, etc., qui ont un petit peu le même genre de base de silhouette. Concernant la paire en elle-même, bon, la triple black, mais ça n'en fait pas moins une paire pleine de détails et surtout pleine d'air. Dans la semelle, évidemment, là, on a des bulles de partout, ça régale, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. On a des layers de textures et matériaux différents sur l'upper, et ça, je trouve ça assez cool. C'est pas juste du noir uni, vous voyez, chaque couche est différente. On a le petit souche brodé à l'arrière classique, le lassage, pareil. On est habitué à ce lassage sur la 95. Le dessous de la semelle, là, c'est pareil, ça écrabouille, hein, mon gars, c'est vraiment très sombre. Ça fait presque un peu insecte comme ça, j'aime bien. Et non, vas-y, je sais pas, elle me fait triper, en vrai, je la trouve vraiment énervée. Et typiquement, dans les modèles de référence que j'aimais bien récemment, il y avait la Freddy Krueger qui était, pour moi, adaptée un petit peu au modèle. Je sais pas pourquoi je le trouve. Je trouve qu'il y a vraiment un truc assez dur dans la silhouette comme ça et vraiment j'aime beaucoup. J'avais le choix entre plusieurs paires triple black et je trouve que c'était vraiment la plus adaptée. La 95 depuis qu'elle existe, j'ai toujours kiffé, je trouve qu'on peut la porter à toutes les sauces. Noir, blanche, coloré, pantalon large, jogging, etc. Ça régale, ça va avec tout en vrai. Du coup c'est la Air Max 95 Essential Homme en taille 9 US, donc 42,5. Je vous laisse la savourer une dernière fois avant la séquence d'essayage qui aura lieu comme d'habitude à la fin de la vidéo, avec les 5 paires d'un coup. Ça va être exceptionnel, j'ai très hâte. D'ailleurs j'en profite vite fait pour glisser ça là. Je suis très actif sur TikTok et sur Insta pour poster des shorts vidéo, et je vais les poster aussi sur YouTube maintenant, puisque je sais que ça sera bon à prendre en vrai. Donc je vous invite à venir me suivre, nombreux, venez, on est bien. Bref, on enchaîne et on ira porter ça juste après. Paire numéro 2. Alors on enchaîne avec une paire que je n'ai jamais achetée et que j'aimais beaucoup. Il fut un temps qui était très dur à trouver, en coloris OG, etc. Elle était un peu hype à l'époque. C'est la Air Max 96 2, les gars, et je vais vous montrer ça tout de suite. Elle est très sympa et très différente de la 95 qu'on vient de regarder. C'est ça que j'ai bien aimé. Waouh, elle est vraiment hyper belle. Je vous laisse regarder ça. Elle est fiou turbo, tu vois. Tu sens qu'il y a des boosts là sur le côté. Non, en vrai, excellent. Vraiment, je trouve que même le coloris est cool. Alors cette paire, je l'ai connue à l'époque où je commençais à suivre Youfdi dans ses débuts. Je crois qu'il en portait une dans un clip, c'était une 96 coloris OG ou quoi. Ça devait être à l'époque où il était avec ODP et tout. Et je la trouvais vraiment très cool, mais elle était introuvable. Sur les groupes sneakers et tout, c'était galère, ça coûtait super cher. Donc, je prends ma revanche aujourd'hui et voici la 96-2 avec un coloris un peu beige comme ça et du détail bleu. Franchement, je la trouve magnifique. Évidemment, c'est une Air Max, hein, je pense que ça se voit assez rapidement. Là, c'est pareil, je trouve qu'on a un vrai taf dessus. On a du détail partout, on a des matériaux qui varient comme d'habitude, des textures, des couleurs, en veux-tu, en voilà. On a un lassage noir bien sympa avec un petit patch bleu ici qui est cool, le souche brodé là, des détails argentés ici aussi qui sont assez intéressants. Le souche principal ici qui est bien élancé, vraiment, je trouve que les espèces de trucs comme ça là, tout simplement, les espèces de flèches, on peut dire les guillemets, tu vois. On va les appeler les guillemets puisque c'est un terme très technique. Ajoute vraiment un truc et donne en fait un effet élancé à la paire. La ligne argentée réfléchissante qui va se prolonger derrière, franchement, c'est un régal aussi. Et puis je trouve que le bleu va bien avec cette couleur un peu beige clair comme ça. Voilà, tout simplement, il y a du souche de partout, il y a des détails de partout, elle est très cool. Et la semelle blanche avec l'intérieur, encore une fois, couleur un petit peu beige désert comme ça, comme le peur. Les détails noirs et bleus sous la semelle. Vraiment, les souches là, on peut les compter, gros, il y en a 10 sur la paire, c'est un truc de ouf. En tout cas, je la trouve très belle et j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter une ou de la porter, donc je suis très content, j'ai hâte d'enfiler ça. Et on enchaîne sur la troisième paire.
Alors au milieu, j'ai décidé de caler une paire de Air Max que je ne connaissais pas et qui est très simple, beaucoup plus portable on va dire pour le grand public. C'est la Air Max Down et je vais vous montrer ça tout de suite. On a la boîte Move to Zero pour celle-ci d'ailleurs, donc important. Je l'ai prise en 42,5 donc en 9 US et voici à quoi elle ressemble les gars. Tout simplement, regardez comme elle est mignonne. Attendez, on va en parler. Alors très intéressante celle-ci vraiment et j'avais pas vu quelque chose là que je suis en train de remarquer. Bon, il y a de quoi dire en vrai hein. Et la première chose c'est que encore une fois, je la connaissais pas. Donc là on est déjà sur une paire un petit peu plus sobre que les deux précédentes, même si la première était en vrai relativement ok. C'est une Air Max donc évidemment on a les bulles d'air et la première chose que je constate c'est cette espèce de petit espace là, regardez. On voit à travers. Bonjour, let's go. La semelle est assez souple d'ailleurs, donc j'imagine que le confort est pas mal. Le dessous est relativement simple aussi, regardez, c'est vraiment particulier, c'est très différent. Et là j'ai l'impression qu'on a un morceau du logo Air, je sais pas trop si je me trompe. On a un gros souche des deux côtés, on a une petite languette à l'arrière avec le logo Nike Vintage d'ailleurs, regardez. Comme sur les Sakai, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Sur la languette aussi, à l'intérieur aussi. On a un lassage plat blanc sur l'upper noir, évidemment, c'est une paire noire et blanche. Hein. Le souche aussi, le petit logo brodé à l'avant aussi. Bimatériel sur l'upper, je pense que vous avez l'œil encore une fois, vous voyez tout ça. Et puis à l'arrière au niveau de la semelle on a une partie qui est assez rigide comme ça. Enfin bref vraiment c'est un modèle assez simple à porter je pense, même si on a quand même une grosse semelle assez visible. J'irai pas filer ça à mon daron tu vois, mais peut-être un petit peu plus que la 95 ou que la 96 tu vois. En tout cas je l'aime bien et je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, donc belle découverte pour ma part. Je me demande bien comment je vais l'enfiler en vrai, comment je vais porter ça. Elle me fait penser à plusieurs modèles et à la fois elle est assez unique je trouve, donc c'est particulier mais j'aime bien. Regardez-moi ça comme elle est mignonne. Hein? T'es mignonne hein? On est cette fois-ci non pas sur un modèle triple black, mais bien triple white, et j'ai très peu l'habitude de porter ça, donc j'avais envie d'essayer. Surtout qu'on est sur une silhouette pareille, classique de chez Air Max, vous allez voir, et qui est symbole de beaucoup de choses quand même, je trouve. La Air Max 90, du coup les gars. Celle-ci c'est pareil, 42,5, donc 9 US. Regardez-moi la beauté de cette paire, franchement. C'est la Air Max 90 dans toute sa splendeur, OG à fond comme tu veux. Je vous ai d'ailleurs présenté récemment la 90 Terrascape, qui était très cool aussi. Petit update de la paire en mode un petit peu innovation et tout, mais aujourd'hui on est vraiment sur la base gros. Hein. Franchement, est-ce qu'il y a besoin d'en parler finalement? Regardez-moi ça. On peut pas faire plus blanc gros, c'est simple. Limite s'il me l'avait envoyé avec autre chose que du blanc, je l'aurais mise dans le pot de peinture blanc et ça aurait été ça quoi. Là vraiment il y a pas d'entourloupe, tu vois, c'est simple, c'est du blanc. On a évidemment la classique bulle d'air sur la 90 à l'arrière, hop, énervé des deux côtés. Pour moi voilà, vraiment c'est une paire emblématique hein, des Air Max. Qu'on aime ou qu'on aime pas, on est sur un modèle dont on a besoin, tu vois, et qui a marqué beaucoup de générations. Dans les Air Max 90 que j'ai kiffé, celle que j'ai en tête, c'est la Bacon qui était assez sympa en termes de coloris. Mais là ouais, je me suis dit non, franchement c'est trop, il y avait plein de coloris et tout, je me suis dit pourquoi chercher compliqué. Là on est sur le modèle de base, il y a vraiment pas d'extravagance, Nike Air à l'arrière, du cuir sur une grande partie de la paire avec un peu de tissu aussi à l'avant et ici, comme d'hab, plusieurs matériaux. Le lassage plat, le dessous de la languette full white aussi, y a pas de souci. À l'intérieur, on a le logo Move to Zero qui commence à mettre un petit peu partout, c'est pareil. Au niveau des boîtes, mais surtout au niveau des paires, hein, ils essayent de nous mettre des matériaux durables et recyclés à droite à gauche. Bon, forcément, ça, c'est une bonne chose. Le petit souche en cuir qui est un petit peu mangé par cette partie-là, vous voyez, c'est vraiment la spécificité de la 90. Il est caché un peu, tu vois, et ça, vraiment, c'est très spécifique de la paire. Paire pointue, globalement, en silhouette, hein, vous voyez, on est sur une paire qui est grosse là et qui va vers l'avant là. Elle remonte pas, elle est plate, elle est jolie, putain, mais en fait, vraiment, ça là, c'est la pureté. Air Max ici, voilà, ça faisait partie des toutes premières paires que j'ai eues quand j'étais gosse, hein, avec les Air Max One et les TN, c'est ce que j'avais un peu au collège et tout, tu vois. J'essayais de faire la racaille un peu, parce que pour moi, ça, c'est la paire, tu vois, de Tess, hein. Alors que frérot, j'habitais au fond de la campagne alsacienne, là, Weiersheim, 67720, let's go, on est là. C'est pareil, là, c'est sportswear et tout, on est dans le délire, il faut pouvoir la porter comme tu veux, dans tous les sens. Tu fais ce que tu veux, pantalon large ou pantalon serré, là, tu peux tout te permettre. Et sur ces belles paroles, on enchaîne. Allô, allô? Sur la 5ème paire. Alors celle-là je l'ai gardée pour la fin parce que c'était une des paires que j'avais le plus envie de prendre dans la sélection. Et c'est une paire assez particulière puisqu'il s'agit, encore une fois, d'une paire triple black d'ailleurs, j'avais oublié. Mais en tout cas, on parle bien de la Vapor Max, tout simplement. Alors là, les gars, on va en parler un petit peu parce que je sais que ça va être une paire qui divise un petit peu. Moi je la trouve fabuleuse tout simplement, déjà c'est la 2021. Et d'ailleurs on constate assez rapidement sur l'upper qu'on a des petits points de couleur comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Eh bien ça veut dire que c'est fait d'au moins 20% de produits recyclés. Encore une fois, on est sur une étiquette Move to Zero là. Et du coup, vous voyez, en général, quand on a ce genre de petits trucs là, c'est que c'est des matériaux recyclés. D'ailleurs c'est pareil à ce niveau-là, ils arrivent à rendre ça presque esthétique, je trouve. Quand vous voyez ça sur les semelles ou alors même sur l'upper comme ça sous forme de petits points, c'est qu'on est sur du matériau recyclé tout simplement. Regardez même à l'intérieur, gros. Je sais pas si vous verrez, mais la semelle elle est aussi un petit peu comme ça. Enfin vraiment, on a plein de petits détails qui sont adaptés au délire. Et en vrai, moi je suis pour, c'est toujours bon à prendre. Alors cette paire, je la kiffe depuis qu'elle existe, mais j'en ai jamais acheté parce qu'elle coûte plus de 200 € en vrai. Il faut le prendre en compte. Je l'aimais beaucoup à l'époque où les silhouettes étaient plus fines qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir des paires assez épaisses et tout, mais je sais pas, celle-là elle m'a jamais vraiment saoulé, tu vois. J'ai 2-3 modèles en tête qui sont très cool, par exemple les acronymes. Il y en a des plus techniques aussi, mais j'ai pas le nom en tête, je suis sûr qu'au montage je vais m'en souvenir. Avec des lacets trail et un truc pour serrer ici là. Je crois qu'elle s'appelle Vapor Max Utility, un truc comme ça. J'ai un très bon pote à moi qui les avait chopés sur StockX aussi. Et quand je l'ai vu rocker ça, gros, vraiment j'étais en mode wesh. La paire de Ninja quoi, vraiment, je vous mettrai une image à l'écran. Genre elle monte ici, c'est vraiment un petit chausson comme ça. Il y a eu aussi les collabs avec Off-White qui étaient sympas. En tout cas, ouais, il y a vraiment un délire que j'aime bien avec Vapor Max et j'aurais du mal à l'expliquer. Regardez-moi ça, même la semelle en dessous, elle est trop belle, je trouve. C'est incroyable. Là, clairement, parmi les 5, c'est ma paire préférée tout simplement parce que je la découvre et que j'en voulais une depuis longtemps. Je suis trop content. Puis voilà pour
la décrire globalement, on est sur un upper en prime knit comme ça, je crois que c'est ça qu'on dit, hein. Il me semblait que c'était cette technologie, vous savez, qu'il y avait sur les fly knit et tout là, mais peut-être que je dis une connerie. Le souche brodé comme ça ici, la languette à l'arrière, ça je crois que c'est nouveau sur les 2021. Ça aussi là, il y a une petite languette ici, avec écrit Vapor Max dessus, enfin bref, c'est assez cool, une partie rigide ici, au niveau de la semelle supérieure, Vapor Max, le souche là. Bref, c'est très très lourd, et ça, gros, je sais pas comment je vais le porter du coup, parce que maintenant que je mets des pantalons larges de ouf là, ça va être peut-être un peu particulier, tu vois. Là pour le coup, je vois bien un petit ourlet ou un pantalon un peu court ou quoi, mais je sais pas, on va voir. En tout cas, wouh, c'était très très sympa, très funky, et j'ai à côté de moi, gros, un tas de 5 paires de Nike qui sont pour moi quoi, et que je vais aller ajouter à ma petite collection de paires. Putain, faudrait que je refasse un All My Sneakers là à l'occasion. Bon, c'était très cool, mais sur ces belles paroles, il va falloir aller styliser un petit peu tout ça. En tout cas, je vous mettrai un petit numéro lors de l'essayage pour chaque paire différente et vous me direz laquelle vous avez préféré. Surprise encore, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais tourner ça juste maintenant là, juste après. Mais pour vous, bande de petits vénards, c'est tout de suite, on y va, maintenant. Bon, c'est terminé, attention, je prends des risques. Est-ce que vous avez kiffé cet essayage, les gars? Dites-moi tout. Attendez, je vais peut-être pas laisser celle-là quand même, c'est un peu dangereux. Je suis trop content, c'est vraiment trop bien, les gars. Je fais un taf de rêve, quoi, on va pas se mentir. Donnez-moi dans les commentaires la tenue que vous avez préférée et mettez-moi du pouce bleu. Donnez de la force, les gars, ça fait plaisir. Faut que je tourne plus de vidéos debout, là, je suis méga à l'aise. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, hein. Je suis du père en vrai, je sais pas quoi dire pour la conclusion, mais je suis trop content. Des 5 paires. La 90, elle est trop belle. La 95, toute noire, là, incroyable. La 96, je la voulais à l'époque, donc je suis content. La down, elle est stylée, petite découverte. Et la Vapor Max, elle est énervée. On est bien. Merci à JD et Nike pour l'envoi de ces magnifiques petites paires. Je vais en faire bon usage. C'est trop là, c'est trop. Va falloir que je trouve un petit endroit pour stocker tout ça. Derrière, ça commence à se remplir un peu trop. Peut-être une étagère au-dessus là, j'en sais rien. Bon, en tout cas, c'était très très cool. Pour ceux qui sont encore là, je vous remercie d'y être, tout simplement. Parce que vous allez aider cette vidéo à prendre de l'ampleur. Pouce bleu, commentaire, abonnement. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur TikTok, sur... Ah, j'en peux plus, il y a trop de trucs. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Évidemment, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao.